Il fait si sombre aujourd'hui. Waouh. Regardez par la fenêtre. Juste regardez par la fenêtre. Dans un des endroits dans lesquels j'ai vécu, j'avais une fenêtre qui donnait sur un mur. Je pouvais pas regarder par la fenêtre. Je sortais beaucoup, du coup. Ici, ma vue est assez limitée aussi. Mais je prends les petits bouts. Les petits bouts que je vois. Parfois, j'aimerais bien voir plus loin. J'ai envie de nouveau de faire des choses inutiles. J'ai l'impression que maintenant, je ne m'applique plus qu'à créer utile. C'est important de créer utile. Mais l'errance me manque. On a besoin d'errer. Oui, je crois, je crois, je crois. Ça c'est rigolo ces petits champignons là. Alors. Une vieille feuille de cours, je pense, de lycée. Alcane, Alcène, très intéressant. Petite ambiance cosy, je commence le défi 28 jours 2025 en chaussons, hein. Des petites friandises. Pour commencer, je vais le suivre dans mon journal de bord. On va commencer une double page. Trop bien. Voilà, je tremble un peu. Tac. Toujours ce petit côté régressif de découper et coller. J'aime bien. Et voilà. Bon, ben je vais pouvoir manger mon petit chocolat, mon petit gâteau au chocolat. Tranquillement. En méditant. C'est super calme aujourd'hui. Vraiment pas beaucoup de bruit. C'est fou. C'est impressionnant parfois. J'avoue. En fait, c'est marrant comme ça paraît étrange dans une ville quand tout est calme. On se dit qu'il y a presque un problème. Ah, c'est marrant. Ah, c'est... Chut, tais-toi, Magali. Mon fidèle tampon, je t'aime. Je te casse partout. Hop. Qu'est-ce que tu fais, Magali? Attention. Tampon dangereux. Je crois que... Ouais. Hop. Ok. Petite goutte de pluie qui m'est tombée pile dans mon café. Je sais pas si je vais le boire. Alors ça c'est un truc de fruits et légumes que j'ai trouvé.
Et j'ai envie de récupérer pour coller là sur ma page. Trop. J'aime bien ce genre de récup. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je sais plus trop. Je sais plus trop ce que je vais prendre comme couleur. Ah, et celle-là, je l'ai pas trop utilisée encore. C'est un petit peu là quand même. Voilà. Trop chouette. Alors, je m'amuse. Je bidouille vraiment. Et ça fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'activité sans me dire, sans me forcer à faire quelque chose qui doivent ressembler à quelque chose. Et j'aime beaucoup cette petite exploration telle qu'elle a lieu pour l'instant. Je suis très contente. Je suis super contente. Ça me plaît de commencer mon année 2025 comme ça. Voilà. Et là, je voulais faire un truc, ça me plaisait. Une vague. J'essaie vraiment de favoriser le flow et le côté méditatif. Et ça fait beaucoup de bien. C'est chouette. D'avoir un prétexte quotidien pour le faire, surtout, c'est chouette. Une petite routine, un petit rituel. Voilà. Je décrète la fin de cette divagation. Je vais retourner à des choses plus productives. Mais c'est productif de divaguer. Waouh! Regarde comme c'est beau. Tu le vois ou pas? C'est trop beau le ciel! C'est trop beau!
comme un manche là. Découper avec une caméra autre, c'est pas toujours facile. Et voilà. Hop. Et voilà, super. Dans Pourquoi le ciel est bleu de Christian Seignol, il raconte l'histoire de ses grands-parents. Un des sujets qui ressort énormément, c'est le rapport au travail de ses grands-parents. Et le fait qu'ils n'avaient pas un moment pour eux, ils étaient toujours dans le labeur. À plusieurs moments dans le livre, il mentionne cette culpabilité à être oisif, à être dans l'oisiveté. Hier soir, je lisais la scène de sa grand-mère qui s'assoit un moment sous un prunier, finit par se sentir coupable, comme chaque fois qu'elle restait sans rien faire. Puis elle s'endormit, ivre de toute la fatigue accumulée pendant les derniers jours. Pourquoi le ciel est bleu? C'est la question que son grand-père pose à sa mère, qui était en train de travailler dans un champ et qui travaillait très dur. La réponse qu'il a eue en retour, c'était une tarte dans la tronche. Je sais pas si tu as déjà entendu ce genre d'anecdote dans ta famille, dans tes familles. Les générations qui nous ont précédés n'avaient pas de temps à perdre. Je réfléchissais là-dessus en me disant, tiens, c'est marrant parce que j'ai toujours lié ce côté « j'ai pas de temps à perdre » au monde moderne. Mais en lisant ce livre, je réalisais que finalement, ça venait peut-être de bien avant. Pourquoi le ciel est bleu? Cette question, elle est super précieuse. Et le fait de se la poser demande de se poser, demande de prendre du recul, demande d'observer le monde, demande de regarder autour de nous et de s'interroger. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Que ces moments sont inutiles? Que tu prends le temps pour eux? Ou est-ce que tu as cet inconfort, toi aussi, et cette résistance à aller dans des choses où tu te dis « Tiens, il ne va pas y avoir de retour sur investissement immédiat. Ça ne va pas me mener quelque part immédiatement. » Là, ce matin, je vais partir encore dans la régression de maternelle et essayer de gribouiller sur la page quelques idées. J'essaie chaque jour de me prendre juste un moment. J'ai ma petite routine. Je secoue la routine que j'ai d'habitude avec mon journal. C'est la première fois que je fais un de mes programmes en me mettant à la place des participants et des participantes. Et je trouve ça rigolo. C'est pour moi l'occasion de voir, de chercher de nouvelles idées et aussi de penser à des améliorations futures. Donc c'est chouette de le faire comme ça. Je regarde la version de moi-même qui a enregistré les vidéos, je l'écoute, je me pose des questions. Je reçois parfois cette question, à quoi bon? À quoi bon faire? À quoi bon créer? À quoi bon lire? À quoi bon dessiner? À quoi bon écrire? À quoi bon faire des choses qui vont t'amener un résultat qui ne sera pas immédiat, là tout de suite. J'ai énormément de mal par le passé à aller vers des moments plus calmes, doux, où a priori il ne se passe pas grand-chose, où je ne fais pas grand-chose. Et parfois je me surprends même, quand je me les accorde, à essayer de faire en sorte qu'ils soient utilitaires. Ma routine du kiff créatif que j'ai honorée religieusement pendant assez longtemps, au bout d'un moment, c'est devenu le sujet d'une vidéo que je faisais pour YouTube. Et en fait, j'étais en train de faire 1000 choses dans la journée. J'essayais de placer le plus de choses dans ma journée, de l'optimiser. Et c'est bien d'optimiser dans mon quotidien. Il y a plein de trucs que je suis toujours en train d'optimiser pour me faire gagner du temps et au final me faire gagner de l'énergie. Mais si optimiser, c'était enlever des choses aussi. Enlever des choses de sa liste à faire. Dans ma quête de simplification, je me dis, les minutes que je prends, que je peux prendre, que je peux grappiller pour ne rien faire ou faire des choses qui ne mènent à rien en apparence, me sont super précieuses. Gros pâté. Hop. Ce qui me fait aussi davantage les apprécier, c'est que l'année dernière, j'ai eu l'impression vraiment de toujours être dans les instants volés, d'agir comme un ninja, d'essayer de les trouver, de les grappiller de ci, de là, de les prendre très vite, ce qui crée une urgence et donc pas vraiment quelque chose de très serein et très calme.
Je peux plus m'arrêter. J'espère cette année pouvoir en glisser au fur et à mesure un petit peu plus. Je te souhaite pour toi d'avoir ce type de temps. En tout cas, à minima, peut-être que tu l'auras appris en regardant cette vidéo, je l'espère. Je te dis à très bientôt. Je joue pas bien.